Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver. Bonjour Claudine, bonjour Claude. On se Bonjour. retrouve ensemble Bonjour. aujourd'hui, comme chaque jour de la semaine, pour remettre un prix à des équipes d'élèves de collège ou de lycée, des équipes qui ont été super créatives et qui tout simplement ont décidé de changer le monde en développant un projet innovant. Alors, quelle équipe a remporté le prix filles-garçons de la 10e édition du concours Science Factor? On va vous demander un tout petit peu de patience. Claudine, est-ce que, en attendant, tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as décidé dans le concours Science Factor de créer un prix égalité filles-garçons? Eh bien, c'est très simple et Claude en parlera encore mieux que moi parce que c'est elle qui m'a inspiré la création de ce prix, puisqu'elle a pris des fonctions au ministère sur le sujet de l'égalité filles-garçons, qui est un sujet extrêmement important. Ce qu'il faut, c'est que les choix des filles et des garçons soient pas stéréotypés, qu'ils soient libres, qu'ils soient ouverts. Et en fait, c'est avec la consécration un petit peu de cette priorité reconnue par le ministère qui m'a conduite à créer ce prix. Claude Roiron, vous êtes haut fonctionnaire, haute fonctionnaire à l'égalité filles-garçons au sein du ministère donc, de l'Éducation nationale. Ça a quel sens pour vous d'être partenaire de ce prix, d'être avec nous aujourd'hui? Est-ce que vous avez un message à transmettre aux jeunes qui nous regardent? Oui, un message à double niveau. D'abord, effectivement, d'abord, je voudrais remercier toutes les équipes qui ont concouru, parce qu'aujourd'hui, nous allons essentiellement donner le premier prix et récompenser ceux et celles qui sont arrivés les premiers, enfin celles qui sont arrivées les premières. Donc, mais je sais que d'autres équipes ont concouru sur l'ensemble du territoire national, donc il faut aussi les remercier parce que c'est un élan global et c'est aussi un élan dans chaque établissement où a été conduite un projet pour participer à ce concours de Science Factor. Et donc, je remercie bien sûr Claudine Schmuck et tous ses collaborateurs qui ont permis, avec nos équipes en académie, de réaliser ce projet. Et cela depuis 10 ans. Ça, c'est la première chose. Donc, la participation des élèves à laquelle nous sommes très attachés. La deuxième chose, c'est effectivement la question de la relation à la culture scientifique qui, en France, mérite d'être largement consolidée, développée et approfondie. Hein, bien sûr, culture scientifique dans tous ses aspects, mais aussi culture numérique. Hein, ça, c'est très important. Et puis particulièrement, bien sûr, les jeunes filles qui sont finalement trop peu nombreuses à s'orienter dans la culture scientifique, qui est un peu une spécificité française, pas nécessairement une bonne spécificité française. Donc nous sommes vraiment très attentifs à tout ce qui peut nous aider, l'institution scolaire, à promouvoir le désir de science de la part de nos jeunes filles, bien sûr de nos jeunes garçons aussi, mais surtout de nos jeunes filles, qui sont trop peu nombreuses à s'orienter dans les métiers du numérique, métiers techniques, métiers technologiques. Et donc, c'est très très important que l'on puisse sensibiliser les jeunes dès le collège à cet enjeu, hein, qui n'est pas seulement un enjeu pour les personnes, mais qui est un enjeu pour tout le pays. Voilà. Et un enjeu Merci démocratique beaucoup. essentiel. Merci beaucoup. Je pense que Claudine, peut-être, ça me fait penser que tu es aussi fondatrice de GenderScan, qui est une enquête mondiale sur la place des femmes dans la tech. Il y a un volet ado, je crois, à l'enquête pour la première fois en 2022. Peut-être c'est effectivement un grand enjeu. Qu'est-ce que tu retiendrais des résultats du premier volet ado de GenderScan? Ben, le chiffre clé, c'est que l'appétence naturelle des filles et des garçons pour les métiers du numérique, c'est très, très genré. C'est-à-dire que tu as 8% de filles qui ont envie de s'orienter vers les filières de numérique en termes de formation, alors que ça s'applique à 32% des garçons. Donc, on a un écart très genré. Il y a beaucoup de travail à faire pour réussir à faire en sorte que ça se rééquilibre et faire en sorte que finalement ces choix soient un peu plus équilibrés parce que aujourd'hui, ces métiers, les métiers des tech et de l'innovation au sens large, ont besoin à part égale des filles et des garçons. Et ça, c'est un point extrêmement important. Donc, on va dire que l'enquête Gender Scan de cette année a vraiment démontré, permis de mesurer, de mettre le doigt sur l'écart existant. Un écart existant voilà, dont les projets récompensés, dont le projet récompensé aujourd'hui, on l'espère, mettra fin, puisque peut-être même sera-t-il mis en œuvre, et qui sait, partout en France. Avant de découvrir les équipes finalistes et l'équipe lauréate, on va faire un petit retour en arrière, puisque l'année dernière, c'est Powerpuff Girls qui avait été accompagné, et donc on va en savoir un peu plus sur où en est aujourd'hui Powerpuff Girls.
Chaque projet récompensé par Science Factor est aussi accompagné pour voir le jour concrètement. Bonjour Judith Klein, vous êtes chef du bureau de l'égalité et de la lutte contre les discriminations au ministère de l'Éducation nationale. Vous vous êtes chargée de l'accompagnement du projet Powerpuff Girls. Comment se sont passés ces quelques mois d'accompagnement du projet? Bonjour Clémence, merci. Pour commencer, je voudrais dire que le bureau dont j'ai la responsabilité à la Direction générale de l'enseignement scolaire est partenaire depuis plusieurs années de Science Factor, du concours, et que c'est dans ce cadre-là, quand une catégorie du prix égalité filles-garçons a été créée, qu'il a semblé important de vraiment prévoir, en plus d'une participation au jury qui est toujours très intéressante parce que les innovations sont très intéressantes, de prévoir un accompagnement. Et sur le sujet de Powerpuff Girls, qui est un sujet très important, un sujet qui chemine dans le débat public, un sujet qui intéresse vraiment les jeunes, mais sur lequel on peut tout à fait être simpliste ou faire des erreurs d'interprétation ou des erreurs d'analyse. Il nous a semblé dès le départ, il m'a semblé dès le départ qu'il était important. Alors moi, j'interviens pas du tout sur la partie de développement technique, mais vraiment sur le fond, de permettre aux deux porteuses du projet de se faire une culture, de comprendre les mécanismes du harcèlement de rue, de comprendre le point de vue de la victime, de comprendre le rôle qu'on peut jouer en tant que tiers, qui est pas nécessairement évident, de comprendre comment on peut exercer sa vigilance et comment on peut trouver des moyens d'agir. Et en somme, de comment exercer sa responsabilité. Et d'éviter des écueils de mauvaise interprétation de ce qui se passerait. Concrètement, comment s'est passé cet accompagnement? Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé, ce transfert de compétences? Concrètement, au moment où Powerpuff Girls a préparé son projet, moi j'étais en relation avec une association qui est également un partenaire du ministère, qui est l'association En Avant Toutes et qui est chargée de développer ou en tout cas de mettre en œuvre un programme de sensibilisation au harcèlement de rue qui s'appelle le programme Stand Up, et dont il m'a semblé, alors c'est un programme grand public, mais dont il m'a semblé que il était absolument nécessaire que les deux porteuses du projet Powerpuff Girls puissent le connaître, puissent discuter avec ces spécialistes et puissent se faire cette culture. Donc une première partie de l'accompagnement a consisté à mettre en relation les porteuses du projet et ce partenaire en avant toutes, que le projet leur soit présenté, que les deux porteuses de Powerpuff Girls puissent se familiariser avec ce que recouvre théoriquement et dans les manières d'agir le harcèlement de rue et la prévention du harcèlement de rue. Et puis ensuite, enfin c'est ce qui est en train de se faire parce que cet accompagnement est en cours. Ensuite, l'idée c'était vraiment de travailler très concrètement à partir des idées développées dans le cadre de l'application qui sera développée par Powerpuff Girls, de réfléchir sur les situations qui seront utilisées, c'est-à-dire les lieux dans lesquels s'exerce le harcèlement de rue, les auteurs, les victimes, le rôle du tiers, et en fait à la fois d'être lisible et compréhensible pour le public de cette application, parce que c'est quand même avant tout un public de jeunes, un public de collégiens et de lycéens, plus qu'un public d'adultes, d'être compréhensible et surtout de permettre de développer un sens de la responsabilité, de développer une bonne compréhension des mécanismes et de développer aussi une capacité à agir et aussi d'aller vers les partenaires qui peuvent soutenir des victimes de harcèlement de rue ou qui peuvent contribuer à l'autonomisation des témoins. Et justement, alors tout cela est en cours. Vous l'avez dit, le harcèlement de rue, c'est un sujet important, c'est un sujet dont la société s'empare. Est-ce qu'on a une chance de voir Powerpuff Girls, l'application mobile, se développer dans tous les établissements de France et de Navarre? Alors, de Navarre, je sais pas. De France, j'espère. Et puis j'espère aussi que c'est un projet parmi d'autres parce que c'est quand même aujourd'hui la question du harcèlement de rue
et la question et la modalité d'une application. On voit que ce sont des idées quand même qu'on retrouve dans des travaux de collégiens, dans des travaux de lycéens, dans des réflexions menées dans l'institution scolaire. En tout cas, nous, on va tout faire pour que l'application voie le jour, pour qu'elle trouve de bons relais. Alors moi, je pense déjà à des relais que peuvent être les élus collégiens, les élus lycéens dans les conseils de la vie collégienne, dans les conseils de la vie lycéenne, qui sont des bons relais auprès de la population scolaire. Et là, déjà, on aura gagné quelque chose. Mais on n'en est pas encore là. On est dans une phase de développement. Et j'espère que l'année prochaine, on pourra dans une séance, par exemple, du Conseil national de la vie lycéenne, qui est une instance qui représente des lycéennes et des lycéens auprès du ministre, présenter cette innovation. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Peut-être qu'on en reparlera ensemble l'année prochaine. En attendant, merci beaucoup, Judith Klein, d'être venue témoigner et nous raconter tout cela. On va maintenant découvrir ensemble les finalistes au prix égalité filles-garçons du concours Science Factor, de la 10e édition du concours Science Factor. Alors, j'ai le grand plaisir d'annoncer que cette année, pour sa 10e édition, le concours Science Factor a décerné son premier prix à l'équipe du collège Charles Péguy de la ville de Moulins, dans l'Allier, qui fait partie de l'académie de Clermont-Ferrand, qui est d'ailleurs une académie très engagée sur la question de l'égalité filles-garçons, et que c'est donc l'équipe Lolizo qui a gagné ce premier prix, qui est une équipe de choc composée de 4 jeunes filles qui sont coordonnées, animées, pilotées par leur professeur Leïla, que je veux aussi remercier. 4 jeunes filles très très dynamiques qui, je suis certaine, auront un très très bel avenir. Et moi, je souhaite qu'elles conservent leur vivacité, leur tonicité, leur combativité, et chacune leur personnalité, comme ce qu'elles nous ont montré dans le projet qu'elles ont conduit. Donc bravo les filles, c'est formidable. Bravo, bravo à toutes les 4. Bravo et bienvenue. Est-ce que d'abord vous voulez répondre à tous ces compliments qui viennent de vous être faits par Claude Roiron? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné? Nous sommes vraiment très, très heureuses, très reconnaissantes et on est très fiers de notre parcours. On a gagné en vous avez confiance bien en raison. vous. Vous avez gagné en confiance en vous. C'est très très important. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se concrétise? Comment est-ce que vous l'avez senti que vous aviez gagné en confiance en vous? On a vu qu'on arrivait un peu mieux à s'exprimer, on a appris à plus s'exprimer, plus parler, faire des travaux en groupe et gagner beaucoup plus de maturité. Dis donc, et quelle équipe de choc vous finissez les phrases? Je me permets de dire que la question de la confiance en soi, c'est une question essentielle pour le positionnement des filles dans leur réussite scientifique, et que les filles sont largement aussi bonnes que les garçons, mais qu'elles ont moins confiance en elles et qu'elles osent moins que les garçons. Et donc, c'est vrai que des projets comme ceux-ci permettent de leur redonner de la confiance. Et donc, c'est à ce titre-là aussi qu'ils sont extrêmement importants. Alors, bravo Lily, Loane, Zoé. Bravo effectivement à vous, Laïla Margoum, qui avait accompagné l'équipe. Je crois que vous avez travaillé sur la création d'une bande dessinée pour lutter contre les stéréotypes sexistes. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée? Pourquoi c'était important? C'est cela, nous avons créé une BD nommée Nous les femmes, parce que les stéréotypes de genre sont encore trop nombreux. Et nous espérons que la prochaine génération ne subisse pas cela. Nous sommes toutes les 4 intéressées par le sujet, alors cela n'a pas été très compliqué à réaliser. Et vous êtes intéressée par le sujet. Est-ce que par ailleurs vous avez des expériences vous-même de sexisme vécu à votre âge, au collège, ailleurs, dans la vie?
On n'a pas réellement directement subi de commentaires sexistes ou désagréables, par exemple. C'est plutôt indirectement, on s'est rendu compte, par exemple, lors d'une intervention par notre professeur documentaliste, où nous devions classer un peu des métiers, s'ils étaient plus féminins, masculins ou mixtes. Et c'est vrai que des fois, certains mettaient plus un métier, par exemple, comme pompier, dans un milieu masculin parce qu'il fallait plus de force, de courage. Et peut-être qu'ils trouvaient qu'une femme en avait moins, alors que c'est faux. Une femme peut tout aussi bien réussir qu'un homme dans un métier, et inversement, un homme réussit tout aussi bien dans un métier qu'une femme. Et merci pour ce rappel fondamental. Elle raconte quoi, votre BD, et à qui elle se destine? Notre BD raconte le quotidien de certaines femmes. Chaque planche raconte une problématique. Par exemple, l'inégalité salariale, les métiers et sports genrés, etc., etc. Elle est destinée à tout le monde. Que vous soyez un enfant, un adolescent, un adulte, vous pouvez la lire. Et l'idée, c'est qu'elle soit déployée partout dans tous les établissements scolaires, peut-être dans les bibliothèques municipales. Quels sont les projets pour la BD? L'impression de plusieurs exemplaires de BD. Nous avons aussi prévu d'aller dans des écoles primaires pour sensibiliser à cette cause. Parce que c'est bien aussi faire une version électronique. Vous pouvez faire une version papier, mais vous pouvez aussi faire une version numérique, en fait. Hein? Oui. Parce que c'est vrai que dans ce facteur, on est un petit peu dans l'innovation et la tech. Donc, si vous aviez la bonne idée au déploiement d'un support, voyez, interactif, etc., ça peut être aussi une très très belle idée. Hein? En tout cas, on sera là pour vous accompagner et essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Merci. Alors, je crois que vous avez été soutenu dans votre projet par une marraine qui était assez formidable et qui vous a donné beaucoup d'énergie. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu et nous dire ce qu'elle vous a apporté, cette marraine? Nous redire qui c'est d'abord et puis... Oui, en effet, on a été très soutenu par notre marraine de notre junior association, Maha Issaoui, qui est chef de projet de lutte contre les discriminations femmes-hommes au conseil départemental du Puy-de-Dôme. On a pu la rencontrer en vidéoconférence, lui présenter notre BD, qui lui a beaucoup plu. Elle nous a même encouragé à la partager au plus grand nombre et de la relier et l'imprimer. Il s'impose de créer une version numérique de cette BD qui pourrait être très très facilement diffusée. Et puis, bien sûr, il faut faire connaître cette BD dans votre environnement proche, mais aussi peut-être au niveau départemental de l'Allier et au niveau académique. Voilà. Et donc, moi, je connais bien votre directrice académique, je connais très bien votre recteur, donc je vais souligner l'intérêt du travail qui est fait dans votre établissement. Et il faut continuer. C'est-à-dire que ce travail que vous avez engagé, il faut le faire fructifier, il faut continuer. Et dans les choix que vous allez faire l'année prochaine pour vous orienter, il faut faire des choix les moins stéréotypés possibles, puis des choix qui vous permettent d'envisager avec confiance et sérénité votre avenir. Et ça, je suis sûre que vos professeurs vont vous y aider. Laïla Margoum, est-ce que vous avez un mot à ajouter? Qu'est-ce que vous retenez-vous de cette expérience d'accompagnement? Que de belles choses. C'est vrai que c'est un projet qui leur a permis de vraiment prendre confiance en elles. C'est vrai qu'elles ont commencé le projet très timidement, à tâtons, et à la fin de l'année, je les récupère et elles sont toutes différentes, mais elles ont tellement appris. Et voilà, je remercie vraiment le concours Science Factor de leur avoir permis de leur montrer qu'elles étaient capables d'aller jusqu'au bout d'un projet, et même plus encore, parce que je pense que l'aventure n'est pas finie pour elle. On veut vous présenter quelqu'un sans qui on n'aurait pas pu aussi avancer. C'est notre principale, Véronique Lanceau. Merci. Merci Madame la principale, parce que sans chef d'établissement qui donne l'impulsion, on sait très bien que c'est moins bien. Donc voilà, on imagine bien que c'est toute une équipe qui a travaillé pour entourer nos jeunes filles, pour les accompagner là où elles sont arrivées. Et je dois dire aussi que c'est une vision très réjouissante de notre institution. Voilà. Et on vous en remercie encore et on vous félicite à nouveau. Voilà, ce qui est important, on n'a pas demandé la permission, nous les filles, malgré tout. Pardon pour ces petites incursions. On ne demande surtout pas la permission, on fait ce dont on a envie, on s'accroche à nos rêves, quoi. Mais ça, elles l'ont compris, donc c'est bien. Et grâce au concours, c'était faisable. Il faut juste accrocher son cœur à une étoile et puis c'est bon, c'est parti.
Et encore un immense bravo à chacune d'entre vous. Bravo, merci pour votre détermination. On sent que vous avez déjà quasiment voilà, une manière professionnelle de répondre aux questions. Donc merci beaucoup pour ça. Continuez, bonne route. Science Factor, c'est terminé pour ce soir, mais c'est aussi terminé pour cette année. Cela dit, le concours continue. Donc, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Suivez-nous, partagez les vidéos autour de vous. Voilà, valorisez ces équipes de jeunes formidables qui ont envie de changer le monde, de faire autrement, qui ont des idées incroyables qu'il faut absolument écouter et découvrir. Merci beaucoup. Bravo Claudine. Bravo à toutes les équipes finalistes et lauréates. Et puis, qui sait, à l'année prochaine, sans doute. À bientôt, peut-être même en vrai. À bientôt. Au revoir.